Mais l'Argentine, par exemple, a les pires résultats, ça fait 6 mois qu'ils sont confinés. Mais l'Argentine, par exemple, a les pires résultats, ça fait 6 mois qu'ils sont confinés. L'Argentine est confinée depuis 6 mois, ils ont les pires résultats. L'Argentine est confinée depuis 6 mois, ils ont les pires résultats. Et Pascal, vous avez dit quelque chose de dire, quoi qu'on fasse, il n'y a pas d'efficacité. Mais qui connaît la dynamique de l'épidémie si on n'avait rien fait? Ça serait peut-être le double, le triple ou le quadruple de patients. Ce que vous dites, mais l'Argentine, par exemple, a les pires résultats, ça fait 6 mois qu'ils sont confinés. Mais l'Argentine, par exemple, a les pires résultats, ça fait 6 mois qu'ils sont confinés. Les Argentins. Alors, tout à fait, mais... Donc, moi, je constate qu'il n'y a aucune... En fait, il n'y a aucune solution. Une méthode. C'est ça que je constate. Il n'y a aucune solution. Alors, en traitement, il y en a quelques-unes. Mais il n'y a aucune solution, manifestement, pour arrêter. Et toutes les stratégies... C'est intéressant, l'Argentine. L'Argentine est confinée depuis 6 mois. Ils ont les pires résultats. Alors, justement, la vérité, c'est qu'en médecine, il n'y a pas de cause liée, il n'y a pas de cause monofactorielle. C'est rarement lié à une cause. Quand vous prenez la situation de l'Argentine et la nôtre, vous savez bien que ce pays n'a pas exactement le même niveau socio-économique, n'a pas exactement... Donc, il y a tellement de facteurs qui sont à prendre en compte dans la dynamique d'une épidémie qu'on ne peut pas complètement toujours comparer. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que ça repart de partout. Mais j'entends bien, mais il y a un moment, est-ce que le remède n'est pas pire que le mal? Moi, je pose la question, là encore. C'est-à-dire que si tu reconfines, parce qu'on y va tout droit, parce que c'est la stratégie, en fait... Comme tu es une stratégie de couvre-feu que manifestement, tu n'as pas besoin d'être médecin épidémiologiste pour comprendre que si tu fais un couvre-feu de 21h à 6h du matin, même si tu limites un peu les interactions, comme les facs sont ouverts, les écoles sont ouvertes, les entreprises sont ouvertes, les transports en commun sont ouverts, ton virus, il circule. Enfin, tu n'as pas besoin de sortir, de faire 10 ans de médecine pour ça. Nous sommes d'accord. Donc, tu as peut-être un poil freiné et encore. Mais comme les gens vont chez eux, alors où tu dis, chez vous, vous portez le masque toujours et tout le temps, ce qui devient fou, mais effectivement, c'est-à-dire que tu n'as plus d'interaction. C'est-à-dire que tu rentres chez toi et tu n'embrasses pas tes enfants, tu n'embrasses pas ta femme et ça, puisque c'est là que ça contamine. Mais cette vie-là, elle est quasiment impossible. Robert Cohen, rassurez-moi, je ne dis pas de bêtises en vous disant tout cela. Non, ce qu'il faut, c'est... Vous ne dites pas de bêtises, mais dans le cas d'une famille de 3, 4, 5, 6 personnes, le nombre d'interactions sociales qu'on a est relativement limité. On est obligé, comme pendant le confinement, je vous rappelle, pendant le confinement, on ne portait pas de masque à la maison. On prenait le risque que la cellule familiale soit le seul lieu de contamination. Mais c'est là que ça se contamine, puisque les gens, ils viennent de l'extérieur. Les gens, ils ont passé toute la journée au travail, etc. Donc, ils rentrent chez eux et c'est là qu'ils se contaminent, nous dit-on.